Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée sur le salon de l'immobilier bas carbone. Nous n'allons pas parler métier, emploi, nous allons parler formation avec Émeric Fortin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du master transport et développement durable à l'école des ponts et Paris Tech. Vous êtes ici sur ce salon pour parler des nouveaux métiers et de ces formations nécessaires pour construire bas carbone, parce que vous avez participé à la création d'un master dédié. Alors tout à fait, à l'école des ponts, on a plusieurs formations autour de ces enjeux-là. Une formation vraiment dédiée qui est un master spécialisé qui s'appelle bâtiment et immobilier bas carbone, qui croise les métiers de l'immobilier, donc plutôt issus du droit et de l'économie, et les métiers de la construction, donc de l'ingénierie et de l'architecture, parce que globalement, ce qui fait notre ADN sur toutes ces questions-là, c'est cette approche très systémique et très pluridisciplinaire. Et donc, on a effectivement un autre master qui s'appelle Transition énergétique et territoire et un que je dirige, donc Transport et développement durable. Et ce qui est commun à toutes ces formations, c'est d'abord qu'elles sont dans des logiques plus de problem setting, c'est-à-dire que fondamentalement, ce qui est important, c'est de bien poser le problème et non pas d'essayer de rentrer par telle contrainte réglementaire m'impose tel changement à court terme, mais essayer de repositionner, en fait, voilà, c'est quoi habiter, c'est quoi se transporter, c'est quoi travailler, c'est quoi s'éduquer, quelles sont les réponses qu'on peut y apporter. Et c'est ça qui est l'ADN commun de toutes les formations qu'on propose. Quel regard portez-vous sur la révolution du secteur? Parce qu'il y a une transformation, il y a une transformation formidable qui est en cours. Certes, on est en situation un petit peu de crise économique dans le secteur du bâtiment, mais il y a des enjeux très importants en matière de construction bas carbone. Alors, dans ce secteur, comme dans d'autres, on retrouve effectivement des dynamiques extrêmement intéressantes, extrêmement riches de positionnement sur à la fois ce que la technologie va nous permettre de faire pour réduire nos émissions, mais pas que nos émissions, notre impact sur la biodiversité, notre dépendance énergétique, et puis aussi la compréhension que la technique ne sera pas tout et qu'il faut donc penser les comportements. Mais aussi que penser un bâtiment, c'est penser un quartier, c'est penser une ville, et donc c'est penser d'autres fonctions que simplement habiter ou travailler. Et c'est cette articulation-là qui est fructueuse. Et en même temps, on retrouve dans ce secteur les tensions habituelles, c'est-à-dire qu'il y a un horizon de long terme que l'on connaît, qui est celui de la neutralité carbone, de zéro artificialisation, etc. Et en même temps, aujourd'hui, des compétences qui ne sont pas forcément là, des contraintes financières énormément structurante sur la façon dont on pose les problèmes et dont on appréhende le long terme. Et il y a des changements qui n'ont pas encore été opérés. Et donc, on voit qu'il y a des tensions entre vouloir introduire plus d'environnement, plus de social dans la façon de penser les projets et de les mettre en œuvre, et en même temps des gouvernances aujourd'hui au sein des entreprises et des acteurs qui ne sont pas tout à fait alignés avec ça. Il y a 5-10 ans, en matière de construction durable bas carbone, on était plus dans le domaine du greenwashing. Aujourd'hui, tout le monde s'y met, mais il y a des besoins de nouvelles compétences. Est-ce que les écoles sont capables de former à ces nouveaux besoins des entreprises? Parce qu'il y a un enjeu là. Alors tout à fait, toutes les écoles peuvent tout à fait le faire, l'université aussi d'ailleurs, et le font de plus en plus avec des formations, souvent d'ailleurs en alternance, pour mêler effectivement des apprentissages et puis des mises en œuvre. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce que l'on va produire aujourd'hui comme élément de formation risque de perdre en pérennité parce que les choses vont très vite, parce que le progrès technique change beaucoup, parce que les enjeux changent. On a eu il n'y a pas très longtemps un Covid qui nous a fait remonter des enjeux sanitaires qu'on n'avait pas forcément en tête. Et donc ce qui est important, c'est quand on fait de la formation initiale comme à l'école des ponts ou de la formation continue, c'est aussi que l'on puisse former des gens qui sauront s'adapter à des évolutions technologiques, à des évolutions de priorité dans ce que les clients ou ce que le régulateur décide. Et donc c'est ça qu'il faut aussi, ce à quoi il faut qu'on forme, c'est des gens qui sauront s'adapter. Et la meilleure façon de s'adapter, c'est quand même d'apprendre à bien poser le problème. Parce que quand on parle de développement durable et qu'on est sur la construction, l'innovation est là en permanence. J'imagine que vous le vivez également sur la question du transport, parce que vous êtes directeur du master transport et développement durable qui existe depuis plus longtemps. Et il faut s'adapter en permanence. C'est compliqué pour une école. Alors,
Évidemment, dans le secteur de la mobilité comme dans le secteur du bâtiment, la révolution numérique a changé énormément de choses, nous a apporté énormément d'outils nouveaux qui sont très utiles. Mais justement, ce qu'on essaie, c'est de ne pas être fasciné trop par les outils parce que globalement, ils ne sont qu'une partie de la réponse et de ne pas oublier que l'articulation de ces outils techniques avec des outils économiques, avec des outils organisationnels, avec l'analyse des comportements, qui n'est pas forcément quelque chose qui est si facile que ça à faire quand on est ingénieur au départ. Et puis le fait surtout qu'un ingénieur, de toute façon, il n'est qu'une partie de la solution et qu'il faut qu'il travaille justement avec d'autres tenants, d'autres compétences pour pouvoir produire des solutions intégrées. Et ça reste à la fois quelque chose de compliqué à faire parce qu'effectivement, il faut trouver les bonnes articulations et les bonnes bases en sciences humaines, en sciences de l'ingénieur, en communication, la bonne articulation entre les soft skills et puis les hard skills. Et en même temps, effectivement, c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui nous oblige aussi à être très humbles sur ce que savent faire nos ingénieurs. Et en fait, ils savent quand même essentiellement apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter. D'accord. Et parlons des jeunes ingénieurs. Est-ce qu'ils sont intéressés par le bâtiment? Est-ce qu'ils sont intéressés par la construction durable? Parce qu'il y a un enjeu. On a rencontré énormément d'entreprises qui recherchent des talents pour construire autrement. Et est-ce que là, sur votre campus, est-ce qu'ils jouent le jeu, ils sont intéressés ou ils préfèrent aller dans les startups de nouvelles technologies? Alors d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des startups dans le domaine du bâtiment et durable et de la décarbonation. Il y a deux choses. C'est-à-dire que nous, à l'École des Ponts, on est quand même une école traditionnellement de génie civil et on garde cette réputation-là. Et donc, on continue d'attirer des gens sur ces métiers-là. C'est évident. Il y a des gens soit en France, soit à l'international, qui viennent à l'École des Ponts pour faire du génie civil et qui continuent d'être intéressés par ces enjeux-là. Après, c'est effectivement un secteur qui a perdu un peu en attractivité par rapport au secteur des data, par exemple, ou par rapport à d'autres secteurs plus centrés sur des questions environnementales, mais qui gardent un intérêt très fort, qui gardent en plus, nous on a un réseau d'alumni quand même très marqué dans ce secteur-là. Et après, on retrouve sur ce secteur comme dans d'autres, la mobilité ou d'autres choses, des tensions entre des ingénieurs auxquels on apprend à justement poser les problèmes différemment et à essayer d'y apporter des réponses et notamment d'aller chercher sur l'aspect financier comment rendre le calcul financier compatible avec la prise en compte du long terme, et puis des entreprises qui ne sont pas encore là et qui à la fois veulent recruter les acteurs du changement mais pas forcément leur donner tout de suite toutes les cartes pour le faire. Donc là, il y a des tensions qui apparaissent et sur lesquelles il faut qu'on travaille avec les entreprises qui sont nos partenaires, avec nos réseaux d'alumni pour évoluer, coévoluer ensemble. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le master, vous allez sur le site internet écoledesponts.fr et j'ai envie de vous poser une toute dernière question prospective. Qu'est-ce qui est à suivre pour des jeunes qui nous écoutent? Quels sont les métiers et les secteurs qui seraient intéressants à investir dans les années qui viennent en matière de bâtiments durables? Je pense que c'est justement les métiers qui vont faire les articulations, c'est-à-dire qui vont sortir d'une approche soit de conception de bâtiments ou d'écoquartier, etc., qui vont être capables d'articuler les dimensions traditionnelles de l'ingénierie de la conception avec les dimensions de gouvernance des transitions. C'est là vraiment que dans cette articulation que l'essentiel va se jouer. Et ces métiers-là, on va les retrouver en fait dans plein de directions différentes, des directions techniques, des directions financières, et c'est des métiers qui vont être transformés au sein de ces directions-là. Et l'École des Ponts est là pour vous former. Exactement. Aymeric Fortin, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission spéciale du CIPCA. Au revoir et à bientôt.